ce premier tutoriel, nous allons faire une boîte ronde. Pour la faire, on va creuser. On va tout simplement faire une boule qu'on va creuser. C'est pas très compliqué, mais c'est assez long. Je vais vous montrer le résultat. Une première boîte. Je l'ai terminée tout à l'heure. J'ai fait la décoration juste avant la vidéo. Voilà. Et une autre. Là, j'ai pas fait le dessus parce que j'avais l'intention, une fois cuit, de mettre de la ficelle. Voilà, donc j'ai déjà préparé la boule. Et ce qu'on va faire, c'est d'abord lisser la boule. Donc ça ressemble à ceci. Voilà. Donc pour travailler cette boule, on va utiliser un pot. J'aime bien aussi utiliser cet emporte-pièce. Ça permet de bien arrondir la boule. Donc j'ai déjà malaxé la terre. C'est important de bien la malaxer, qu'il n'y ait pas de bulles à l'intérieur. S'il y a des bulles au centre, c'est pas très grave parce qu'on va creuser. Mais s'il y a des bulles sur le contour, ça risque d'être gênant. Donc on malaxe bien la terre. Et ensuite on l'arrondit autant qu'on peut. Et ensuite on utilise ces petits outils. Donc c'est assez simple. On tape avec la paume de la main. On lisse avec le pouce s'il y a des imperfections. Vous remarquerez, dessous, c'est plat. Comme c'est une boîte, je ne m'affole pas, je la laisse se tasser un petit peu. C'est quelque chose qu'on pourra arranger par la suite si c'est trop tassé. Je vais commencer par utiliser cet emporte-pièce. La technique est assez simple. On tourne avec et on lisse. C'est très long, mais après le résultat est quand même assez sympa. On enlève régulièrement le surplus de terre. On n'hésite pas à appuyer un petit peu. C'est pour ça qu'on prend une boule plus grosse, parce qu'elle n'aura pas cette taille au résultat final. Si vous avez un plateau chez vous, même un plateau tournant, tout simplement, comme celui-ci, c'est parfait. Ça fait gagner du temps. Vous voyez petit à petit que la boule commence à prendre une forme. Alors si ça enlève autant de terre, c'est à cause des bosses et des creux. Et le meilleur moyen de savoir si votre boule est bien ronde, c'est quand vous passez la porte-pièce comme ça sur le côté, il ne doit pas du tout y avoir d'air qui passe. C'est bien collé. Pareil si on le fait ici.
On voit pas du tout le trou. C'est vrai qu'on utilise beaucoup de terre au départ, mais on en récupère beaucoup. Donc il ne faut pas avoir peur de faire une grosse boule. Vous pouvez aussi utiliser un verre. Ça va très bien aussi. S'il y a des trous, comme ici, je ne sais pas si vous le voyez, mais s'il y a des trous que vous n'arrivez pas à faire partir, à lisser, on va ajouter tout simplement un petit peu de terre et on repasse un petit coup dessus.
Ensuite, il faut penser à faire la partie du bas. Vous voyez que là, c'est pas du tout propre. Une fois que vous êtes satisfait de votre boule, il faut la mettre de côté et la laisser sécher un petit moment. Et quand je dis un petit moment, c'est au moins jusqu'au lendemain. Qu'elle est texture cuir, c'est-à-dire en fait qu'elle est solide mais encore humide. Ainsi, on va pouvoir couper le couvercle, creuser à l'intérieur. Si on le fait maintenant, elle va se déformer totalement. Alors pour la vidéo, j'avais déjà préparé une boule. La voici, elle est un peu plus petite, mais elle est solide. Elle a déjà attendu dans le placard. Donc pour faire cette boîte, on va avoir besoin de quelques outils. Cette pique. Je ne sais pas si vous la voyez. Alors cette pique va me permettre de voir les limites pour creuser et aussi pour dessiner la forme du couvercle. Nous aurons besoin de mirettes. Voilà, elles creusent, elles me permettent de creuser la terre. Alors, vous voyez, il y a des arrondis avec angle. Ça va plus pour les boîtes carrées, celle-là. Moi, je vais utiliser celle-ci et celle-ci. Voilà. Couteau, des couteaux. Généralement, j'utilise plus celui-ci, qui taille bien. Lui va me permettre de faire les découpes. Et ce couteau, c'est une récupération de la cuisine, le manche était coupé. Ce couteau, il n'a pas de dents, il est très fin, et il est assez long. Et il va me permettre, une fois que j'aurai fait les entailles, de rentrer le couteau et de réussir à détacher le couvercle du pot avant de creuser. Il nous faudra ensuite une éponge pour lisser, des steaks, une semi-rigide et une souple. Voilà, donc la première chose que je vais devoir faire, c'est dessiner la forme de mon couvercle. Je n'ai pas encore décidé, donc je pense que je vais faire un peu sur le coup. Donc je ne creuse pas, je me contente juste de donner une forme.
Voilà. Ces formes, ces demi-sphères, ces triangles, c'est pour que le couvercle se referme correctement. Là, je vais couper. Je vais prendre mon temps. La surface est assez dure, donc ça va être un peu difficile. Mais l'intérieur, normalement, est encore mou. Si c'est des enfants qui travaillent, cette partie, il vaut mieux que ce soit les parents qui la fassent. La terre, c'est un travail de patience. Il ne faut pas se précipiter. Si vous voulez aller trop vite, votre couteau va partir et vous allez détruire votre boule. Et comme elle est déjà un peu plus solide, c'est un peu plus difficile à rattraper. Je vais passer une seconde fois. J'essaie d'aller un peu plus en profondeur. L'important, c'est que les bordures soient propres. Alors il y a différentes techniques pour faire les boules. Vous avez vu la première avec moi. Ça peut être aussi également fait autour de potiers. Ça peut être moulé, estampé. Tout dépend du potier. Personnellement, moi j'aime travailler de cette manière. C'est une question de goût. Mais c'est quelque chose qu'on peut faire seul, sans machine. Là maintenant je vais passer au couteau long pour pouvoir détacher la partie centrale. Parce qu'avec ce petit couteau, je ne vais pas plus loin que ça. Donc toute cette partie, elle est encore attachée. Et là, il faut prendre des précautions pour ne pas tout déformer.
Et là, on insiste tout en prenant nos précautions jusqu'à ce qu'on sente que ça se détache. On essaie particulièrement d'aller sur ces parties-là qui sont plus faciles à couper plutôt qu'ici, parce que ces zones sont très fragiles. Je commence à sentir la terre se décoller. Voilà. Voilà.